Milanisti, buongiorno, bonjour à tous. Vous avez pu déjà pour certains voir la petite vidéo matinale avec beaucoup de nouvelles de Mercato. On attend maintenant la conférence de presse de Mister Allegri à midi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus cool. Vous le savez, je l'ai déjà dit le vendredi. Je suis au repos, toujours pour les enfants, congé depuis X années. Donc, j'en profite aussi maintenant simplement pour faire plus de contenu et discuter simplement pour vous donner une petite nouvelle entre deux petites vidéos. Alors, pour l'attaque demain, on va voir ce qu'Allegri va dire tout à l'heure, mais de toute façon, il cache assez bien son jeu de ce côté-là, mais on parlerait d'un duo Pulisic-Füllkrug. Donc, malgré la défense d'Allegri envers Leao, que ça soit dans les médias ou quoi que ce soit, à mon avis, Allegri ne la laissera pas passer de cette manière-là non plus, même si, on l'a répété, je l'ai dit aussi, Pulisic a ses erreurs aussi. Pour moi aussi, personnellement, et mettez-le moi en commentaire, certains l'ont déjà fait, pour le moment, on n'est pas bien du tout depuis quelques mois, depuis après sa blessure. J'ai pu entendre aussi quelques trucs extra sportifs au niveau privé, peut-être au niveau avec son épouse, etc. ou copine, je ne sais pas. Il y aurait pu y avoir quelques voix de ce côté-là. Voilà, c'est autre chose. Ça peut jouer aussi mentalement. Actuellement, il n'est pas bien du tout, porte beaucoup trop le ballon, fait des erreurs aussi, donc voilà, il y a de son côté aussi. Mais voilà, on partirait peut-être avec Füllkrug demain et Pulisic devant. Mais ce que je voulais dire un petit peu, parce que je viens de l'entendre aussi, et c'est des faits qui me font comprendre vraiment, et c'est ce que je répète depuis longtemps, hein, pourquoi ces dernières années on souffre tellement et pourquoi on ne pallie pas à ces erreurs. Ben, la réponse est simple, c'est parce qu'on a une propriété catastrophique. Ben, depuis que Berlusconi est parti, ce sont des gens qui pensent simplement faire du business et pas du football. Et je peux vous assurer, Maldini et Boban, je les mets à part parce que c'était des personnes qui auraient fait tout le bien possible pour le Milan et des joueurs que eux auraient voulu clôturer n'ont pas pu le faire. Je vous donne une petite anecdote très simple pour ceux qui ne le savaient pas. Maldini et Boban avaient clôturé Szoboszlai, qui aujourd'hui joue à Liverpool, qui était à Salzbourg, et Dani Olmo, qui était au Dynamo Zagreb. Les joueurs étaient faits tous les deux, accord avec les agents, accord avec les clubs. Et c'est la propriété Elliott qui a bloqué les arrivées. Donc voilà, simplement pour vous dire dans quelle main nous sommes depuis des années, que ce soit Elliott, d'accord, qui a remis les comptes à place, dites-moi ce que vous voulez, mais les comptes auraient été mis à place d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, arrêtons de dire ces excuses que certaines personnes veulent faire passer. Mais pour vous dire dans quelle main, pour vous expliquer la différence que j'ai pu entendre ce matin, un club comme le Naples, qui facture 2 fois moins que le Milan, quasiment, oui, 2 fois moins parce que le Milan a augmenté ces dernières années aussi, facture 2 fois moins, mais qui a des personnes compétentes, que je le répète encore nous, mis à part Maldini et Boban, mais c'est De Laurentiis qui dit oui ou non, le président. Nous, le Milan, ces 15 dernières années, depuis Ibra, notre dernier grand attaquant, on a dû se satisfaire du retour d'Ibra, qui avait plus de 35 ans, 36, 37 ans, 38 ans, je ne sais plus, 38 ans, je crois, et l'arrivée de Giroud à 35 ans déjà, avec tout le respect que je lui dois à Olivier. Merci pour ce que tu as fait aussi pour ces 3 saisons, mais j'aurais bien voulu t'avoir dans un plus jeune âge. Mis à part la petite parenthèse où j'étais content de dire, waouh, on a Higuaín qui vient chez nous, enfin de nouveau un top 9 qui nous vient de la Juve. Après, voilà, malheureusement, il a eu un déclic dans le mauvais sens après son pénalty raté contre la Juve, sa carte rouge, et c'est parti vraiment en vrille, et le joueur a demandé pour partir au mois de janvier. Mis à part cela, le néant. Que de l'argent, des millions et des millions et des millions jetés au vent. Les amis, je vous dis des noms qui sont passés par Naples ces 15 dernières années pour vous faire expliquer la différence. Ce sont des joueurs que eux ont été cherchés, pas spécialement les payant cher, mis à part peut-être Higuaín au Real. Par le Naples, les amis, sont passés des noms comme Cavani, Higuaín, Milik, Lukaku et maintenant Højlund. Vous vous rendez compte quel type d'attaquants sont passés par un club comme le Naples, qui facture quasiment la moitié de ce que facture le Milan. C'est une allez, ce sont des faits qui ont été racontés qui m'ont marqué, franchement, parce que je n'avais pas fait attention à ce point-là en visant juste le Naples, mais je le dis depuis de nombreuses années qu'on a vraiment un problème de ce côté-là. Et ce sont des faits.
avoir des personnes qui décident correctement et qui ont surtout un accord, parce que nous on les avait, on avait Maldini et Boban, c'était le top. C'était le top. Dites-moi ce que vous voulez, mais c'était le top. Avoir deux personnes comme Maldini et Boban, parce que Maldini a fait des erreurs aussi, comme tout le monde, il faut l'admettre, mais des erreurs de dirigeants débutants, mais par après, on a vu les résultats. Et il n'a pas pu faire ce qu'il voulait avec Boban, parce que je vous ai donné deux exemples de joueurs top au niveau mondial. Dani Olmo est au Barça aujourd'hui, et Szoboszlai est à Liverpool. Donc, on ne parle pas de joueurs de mi-catégorie, de catégorie moyenne. Donc voilà, on parle de gros joueurs. Imaginez-vous dans quelles mains nous sommes tombés, chers amis. Et espérons aussi que la nouvelle que je viens d'entendre, des échos, etc., dans la société, que Foodlan y resterait peut-être parce que ça fait les affaires de Cardinal et au niveau des comptes. Alors j'espère que la personne qui a dit ça, c'est pour masquer les nouvelles, pour ne pas faire de rumeurs encore plus jusqu'en fin de saison. Parce que si Foodlan y reste en société, chers amis, nous sommes vraiment dans des mauvais draps. Encore une fois, petit like à la vidéo, les amis. Tout à l'heure, j'en ferai une autre pour vous expliquer un petit peu ce qu'Allegri a dit en conférence de presse pour ceux qui ne pourront pas suivre la conférence de presse. Petit like, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Allez, on passe la barre des 160, on s'approche et en direction vers les 200 d'ici fin de championnat. Forza Milan, like, abonnez-vous et bon après-midi, chers amis.